a des ceux qui ont la Bible, mais qui sont des services du diable. Demeure dans le Seigneur. Demeure avec Jésus-Christ. Paul dit, aucune chose ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. La famille, l'amitié, la souffrance, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Même si quelqu'un n'a eu autant, les amoureux naïfs, que Dieu le bénisse, qu'il prospère, qu'il soit béni. Moi aussi, j'attends. Amen. Dans les cases. Là, quand tout le monde voyageait, tous les passés voyageaient. Papa, tout c'est pour toi qui vient d'être ce qui t'ouvre le port vraiment. Quand tu commences à voyager, comme les autres passent en train de voyager. Et puis, on va payer, nous attendons le temps que Dieu nous donnera. Et quand Dieu le fera, nous allons toujours voyager. On n'est pas pressé, on ne fait pas la compétition avec les gens. Mais un jour, Dieu fera grâce. On a prié. Je suis fatigué même de voyage. J'ai au moins 20 passeports qui sont remplis de visas. Le dernier passeport ne reste qu'une page pour prendre le 21e passeport. Je fais 50 nations, 50 pays à travers 50 où je suis allé. J'ai attendu le temps de Dieu. Attends le moment de Dieu. Dieu te donnera peut-être plus que ce que tu as envie aux autres. Tu as envie de plaquer des bijoux en plaquettes, tu as envie de bijoux en argent, mais peut-être Dieu te donnera des bijoux en diamant. On ne sait jamais. Dieu peut ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Gaspard, ne sois pas pressé. Et là, je dis, quand il marchait ainsi, du coup, il y eut une pluie de feu à Sodome et Gomorrhe. Une pluie de feu qui était tombée. Ils ont entendu des cris des gens qui pleuraient, les animaux qui étaient au fuir, les gens qui pleuraient là-bas, il y a le feu qui tombait. La femme de Lot n'a pas supporté. Voilà pourquoi les dimanches passés je disais, on ne chasse pas les naturels. On reste au calme. Si tu n'es pas converti, même si tu chantes, même si tu pries, même si tu donnes de l'argent, on te donne 2 ans, tu rentreras dans ta nature. Mais celui qui est converti, il peut tomber, il peut broncher, mais il va se relever, il rentrera dans la voie du Seigneur. Amen. Parce que ce sont milliers. Il est très important dans la vie que tu puisses te convertir, que tu puisses changer ta nature, que tu puisses dire Seigneur, ça, non. Et tu es là. Tu n'as jamais cessé à voir. Chez toi à la maison, toute catégorie de vin, tu as là, n'est-ce pas? Tu es là, tu fumes. Tu continues à fumer. Tu es là, tu es dans la drogue. Dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Malgré tu viens, tu pries. Mais ta nature n'a pas changé. Ta vie n'a pas changé. Le mensonge, les critiques, la jalousie, la haine. Et tu te dis enfant de Dieu. Mais comment tu as la paix dans le cœur? Tu pries, tu jettes, tu chantes, tu danses, mais dans ton cœur, il y a des gens qui te haïssent. Mais même moi, tu prêches, tu ne m'aimes pas. Mais tu pries. Tu pries pour aller où? Tu pries pour faire quoi? En réalité, nous qui prions, quand les gens nous regardent, ils doivent voir l'image de Christ. L'image de Jésus-Christ. On doit les retrouver à nous. On n'en trouve pas. On est cupide. On aime beaucoup l'argent. On est prêt à tout sacrifier pour que je puisse avoir de l'argent.
continuer avec ça jusqu'où? Qu'est-ce que tu en feras? La chose la plus importante, que tu aies où poser ta tête, que tu aies à manger à boire, que tu aies le paix qui peut t'aider en cas de problème. Je ne dis pas qu'il est mauvais d'être riche. Si Dieu le permet, c'est bon. Mais ne force pas à les devenir. À tout prix, à toute foi. Je suis prêt à tout. Non. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Vendre nos corps pour avoir l'argent. Vendre les parties de nos corps. J'avais trouvé qu'on soit à l'Angola des hommes qui avaient des règles comme des femmes. Pour l'argent. Ils ont des périodes énormes. Il y a des gens qui ont vendu une partie du corps, ils ne coupaient pour avoir l'argent. Il y a des hommes qui sont devenus stériles dans la vie. Ils ont tout vendu pour avoir l'argent. Mais après avoir pris, qu'est-ce que tu en fais? Nous devons changer. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, notre nature doit refléter notre langage. Même quand je parle à un frère, je parle à une soeur, je parle à quelqu'un, je dois lui parler avec douceur. Avec brutalité. Est-ce que ça va m'aider? Non, non, non. Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, Dieu, il lave même le pied de ses disciples. Il s'humilie jusqu'à laver le pied des gens. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Ne regarde plus en arrière. Quand tu t'engages, la Bible dit, celui qui tient à la charrue ne regarde plus derrière. Il doit avancer. Même s'il y a des cris, même celui qui a laissé, je ne sais pas si c'est André ou Marc ou Jean, il est devenu PDG, il est devenu directeur, c'est pour lui. Moi, j'avance avec Jésus. J'avance avec Jésus. Même si les amis avec Jésus grandissent, ils ont acheté des maisons, ils sont en train de construire un étage. Moi, j'avance avec Jésus. Tout est passager. Vanité de vanité. Moi, j'avance avec Jésus. Et la Bible dit la femme de l'autre a regardé. Elle s'est retournée. Quand elle s'est retournée, à l'instant, elle est devenue statue du Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez vous trouver cette statue du Seigneur, de la femme de l'autre. Et à cet endroit, il y a la montagne d'Accord qui s'est manifestée à cet endroit à côté, où la femme de l'autre s'est retournée seulement pour regarder qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Elle n'est pas arrivée à la destination. Marie était sauvée, Marie était sortie, mais elle n'était pas arrivée parce qu'elle avait regardé derrière. Laisse-moi vous dire, les jeunes, vous qui êtes là, ce n'est plus le temps de regarder derrière. C'est le temps d'avancer. C'est le temps de marcher avec le Seigneur. C'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de vous donner comme offrande, comme sacrifice à l'Éternel. Amen. Amen. Qui dit Amen. Amen. Une repentance sincère. Une repentance sincère. Chacun doit regarder où moi personnellement j'ai des problèmes avec Dieu, dans quel domaine. Ce matin, je ne vais pas vous juger, je ne vais pas vous condamner, frère. Même nous qui prêchons la parole de Dieu, ne faisons pas semblant de ce que nous sommes. Si je projette quelque part, je tombe devant sa face. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Je ne veux pas aller en enfer. Mais je voulais voir ta gloire un jour. Nous sommes tellement attachés au matériel. On est prêt même à tuer pour avoir une voiture. On est prêt à mettre Dieu de côté pour que je puisse être. La Bible dit, le cupide n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Les voleurs n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Ils
n'hériteront jamais. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation? Comment tu vis avec Dieu? Comment tu vis avec lui? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un moment où j'ai trouvé que beaucoup de gens qui prient ne prospèrent ni matériellement, ni financièrement, ni physiquement. On semble être bloqué et on voit des montaires évoluer. Non, la Bible dit nous serons la tête et non la queue. Amen. Amen. Nous serons la tête et non la queue. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, tout ce qui fera Dieu le dira. Amen. Tout ce qui sert qui moissonnera. Et pourquoi nous serons autant, nous ne moissonnons pas? Parce que dans ce que nous faisons, Dieu n'y est pas. Aujourd'hui c'est le 12 novembre, n'est-ce pas? Le 13. Aujourd'hui le 13. Pratiquement dans moins de 50 jours, nous sommes dans un mois et quelques jours. Nous sommes déjà à la fin de l'année de décembre. Le 31 c'est à la veillée. On va chanter Amen, Amen, Alléluia, Amen, gloire à Dieu, bonne année. C'est bon. Mais quand tu fais pour Dieu à 2016, quel était ton projet à 2016 pour Dieu? On a eu des projets égoïstes. Moi, je dois aller acheter une parcelle au Congo, à l'Afrique. Cette année, vraiment, je dois y aller acheter. Non, cette année, non, je dois me marier. Mon mariage, non. Cette année, non, je dois faire telle affaire. Cette année, je dois faire. Mais pour Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Celui qui t'a donné le souffle de vie. Celui qui doit garder en bonne santé. Et celui qui nous donne encore une nouvelle année où beaucoup de gens n'ont pas entré, ne sont pas entrés. Ils ne vont pas y entrer. Malgré les projets qu'ils avaient, il y a des ceux qui construisent des maisons qui sont restés à Nelton. Ils sont partis. Il y a des ceux qui ont pris des crédits de maisons qui n'ont pas fini, ils sont partis. Mais Dieu t'a gardé en vie. Dieu t'a protégé. Tes enfants, ta famille, peut-être aucun malheur n'est arrivé. Tu es là, tu travailles du matin au soir. Mais quand tu fais pour ce Dieu, quand tu fais, combien de gens tu as gagné pour lui? Combien de gens tu as sauvé? Combien de gens qui tu as parlé de Jésus-Christ? Rien. Nous sommes là pour nous-mêmes. Et ce matin, je voudrais que nous prenions une décision sincère de le servir sincèrement. Vous savez, nous qui sommes africains, tout est interdit dans la famille. Celui qui s'emporte de cela a toujours des conséquences. Vrai ou faux? Hein? Il y a des conséquences. Surtout chez nos soeurs et frères Banouba, il y a des choses bizarres. Les Tchibaou, je ne sais pas encore quoi. Les Tchibaou, les Tchibaou, encore pas encore. Tchibili. Ils ont des coutumes bizarres. Et il y a des familles, il y a des fois quand quelqu'un meurt, des femmes, on doit lui raser la tête, on doit couper les ongles, on doit la laver. Et si tu n'obéis pas à ces rites, il y aura des conséquences si tu ne connais pas le Seigneur. N'est-ce pas? Dans la parole de Dieu, il y a des choses auxquelles un enfant lui doit obéir. Pour être béni, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Vivre avec lui. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir sans prier, se lever sans prier. Un enfant de Dieu ne peut pas mener une vie ordinaire comme tout le monde, comme ça. Non. Un enfant de Dieu ne peut jamais être enfant de Dieu qui travaille, qui ne paye pas sa vie. Sauf à la ici que je te dis ça.
nulle part ailleurs. Mais comment? Tu n'impliques pas Dieu dans les affaires que tu es en train de faire. Tu veux que Dieu s'implique dans toi comment? Non. Non. Et l'enfant de Dieu même, on arrive peut-être que cette salle que nous avons, vous savez qu'on la paye. On demande à un groupe de gens qui donnent 100 euros. On dit à l'église de donner 20 euros. Tu as fait 5 mois, tu n'as jamais continué de dire que tu te mets sur la chaise. Dieu écoute la parole. Mais tu es fraudeur. Quand tu montes dans le bus, tu n'as pas payé. N'est-ce pas? Vous voulez trouver le contrôler. Je pense que tu vas parler la langue de la machine, comme tu as parlé la langue de bon savoir, tu es enfant de Dieu, tu peux passer, n'est-ce pas? On a toujours des conséquences. Ce qui nous rattrape, c'est des choses simples, petites. Pour finir, pour compris. Un matin, j'allais à l'église. Je viens, je démarre la voiture. Qu'est-ce qui se passe? On est parti chercher un mécanicien pour être venu. Il regarde, tout était bien. Il enlève le fil d'essence. Il souffle. Il y avait des petites saletés là de poussière qui étaient entrées et qui a bloqué tout le moteur pour que ça marche. Quand il a nettoyé, je démarrais, il est parti. En cours de route, les scènes m'interpellent. Tu vois tous ces camions, cette voiture, tu vois cette grandeur de moteur. Ce qu'il a bloqué de ne pas démarrer, ce n'est pas une pierre qu'on a placée devant. Ce n'est pas un arbre qui était devant, mais des petites poussières qui étaient dans le filtre. Et de même dans la vie chrétienne. Ce qui peut nous bloquer, ce n'est pas un grand, une belle chose qui se trouve dans le filtre spirituel, ça bloque tout. Ta vie ne peut pas être sécurée aujourd'hui. Tu es une femme intelligente. Tu es un homme intelligent. Tu es courageux. Tu es entrepreneur. Mais tout ce que tu entreprends, tu échoues. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelque part, tu dois réparer là où tu n'es pas avec la vérité. Tu peux me dire que tous ces chrétiens dans la vie, ils prient. Non, ils ne prient pas, mais ils ont leur Dieu aussi. Auxquels ils obéissent. Ils ont leur Dieu. Et ce que Satan demande, c'est grave que Dieu te demande. Si Dieu te demande de manger des excréments comme les féticheurs du vent, il passe le feu et non, ton feu, nous faisons tout feu. Mais il y a des gens qui le font, qui mangent les excréments. Vous le voyez prospérer, mais il ne marche pas la politique. Je l'ai vécu en Côte d'Ivoire. Les personnes qui passent cet homme, cette maison que tu vois, la femme a fait en France. Parce que cet homme-là ne marche pas, elle mange des excréments. Il est parti. J'ai vu quand j'étais au Parlement un homme qui ne s'habille jamais. Quand il monte dans la voiture, il reste nu. Son chauffeur de l'homme dit papa, dans les nuits, tu vois, dans les nuits. Comment on a monté là, on le demande micro-ondes. Il me maudit cet homme-là. Donc quand il monte dans la voiture, il a l'air que le doit rester nu. Il se promène nu. Il ne s'habille quand on s'arrête. Il s'habille, il sort. Et quand il sort, il y a des gars qui sont là-bas pour le saluer. Il faut qu'on s'en mouille. Vous pensez que c'est un homme qui passe plus qu'une bête. Il y a des gens que je connais qui mangent les règles de leurs femmes de paix. Quand ils font la masturbation, c'est ce qu'ils mangent. Vous les savez. Il y a des gens qui prospèrent dans la vie, qui ne sortent qu'avec leur vie. Qu'est-ce que je vous raconterai encore de plus? Mais Dieu est toujours saint. Ce qu'il nous dit, c'est la simplicité de Dieu. Comme il est tellement simple, le gens ne veulent pas. Comme dans les maisons, quand papa et maman sont contents avec les enfants, ils vivent avec les enfants pensent que les parents sont des amis. Les enfants aiment les parents qui sont durs. Oh, Dieu se voit.
shérif, viens Diallo, viens Goliath. Quand il passe, tous les enfants se cachent. Ça, ce n'est pas une fille. N'est-ce pas? Les enfants, écoutez, quand ton père te frappe à l'école comme ça, il n'était pas permis que toi aussi tu puisses frapper à ton père. Non. Non, ce n'est pas bien. Et de même pour Dieu, il est tellement saint, il est tellement amoureux de nous, il nous aime tellement et on s'en passe de lui. On dit, mais qu'est-ce qu'il nous fera? Et le jour que tu le rencontreras, ou bien le jour que tu auras une situation difficile, ces jours-là, tu comprendras la grandeur de Dieu qui est-il. Comme je vous ai dit le dimanche passé, si tu n'as pas une foi, ce n'est pas une punition. Et nous ne venons pas ici parce que nous devons donner autant de millions à Dieu. Non! Est-ce que vous Amen. Maintenant, la Dieu c'était conséquent. Si moi qui suis un homme, que pourrais rien faire pour toi? Je n'ai même pas une prison pour t'amener. Tu ne peux pas me donner un euro, tu dis, ah non, je ne peux pas donner au pasteur. Non, je ne le donne pas. Tu as peur de donner à quelqu'un. Mais comment tu peux te lever? Non. Dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Aide-moi dans la boîte de mon bébé. J'ai donné prochainement, Seigneur. Aujourd'hui, je n'en ai pas. C'est comme je vous ai expliqué. Quelqu'un vient te visiter à la maison, tu n'as rien à manger, donne-lui un verre d'eau. Prochainement, c'est à quel chose tu mangeras. Mais tu prends la nourriture que les enfants ont mangé, la semoule là, ils ont mis les petits doigts là-bas, tout. Tu viens présenter quelqu'un. Ça devient une insulte. N'est-ce pas? C'est une insulte. Mais si pour les hommes c'est autant, mais pourquoi nous devons le faire pour Dieu? Personne ne va te condamner. Personne ne va te juger parce que tu n'as pas donné. Tu sors au-dedans de toi que tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Et la Bible dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et comme je n'en ai pas, je ne peux pas faire un miracle, Seigneur, je dis ça. Mais tu ne mets pas debout avec 20 centimes. Tu viens là-bas, voilà comment vous donnez la la main descend jusqu'au bout. Pour que ça fasse à l'épaule. J'ai appelé les humanistes, n'est-ce pas? Les humanistes donnent le fond. Voilà ce qu'il faut. Vrai ou faux? Vrai. Ah non, mais comment je mens? Non, c'est vrai. Pardon? C'est vrai. Non, je mens. Hein? C'est vrai. C'est vrai? Mais pourquoi vous donnez comme ça? Hein? Là, c'est le monde. Le monde qu'on donne aux pauvres, la Bible dit, quand tu donnes le monde à Dieu, quand la main droite te donne, c'est la main gauche ne sache pas. Le monde, c'est différent de l'offrande. C'est deux choses tout à fait différentes. L'offrande, quand on l'amène à l'église, à ce temps-là, quelqu'un qui amène une chèvre, tu vas la cacher? Non. J'ai dit, il faut aller en camp un jour. Je vais voir papa Simon en camp. J'arrive là-bas, et il m'a dit, ils sont allés parler au délai pas. Ils sont loués. Je suis allé avec une délégation de 12 pasteurs. On est arrivé à 1h du matin. En Kamba, on prépare 24 heures sur 24 heures. Tous les étrangers qui arrivent, tu ne peux pas les dormir sans manger. Et ce n'est pas une nourriture qu'on a préparée, on va chauffer. On prépare sur place. On fait des relais comme ça. 24 heures sur 24 heures. Les gens sont là, qui sont venus de 6 heures du matin jusqu'à 12 heures, qui vont préparer. Ils terminent, les autres arrivent à 12 heures jusqu'à 18 heures. Ils terminent, les autres arrivent de 18 heures à minuit. C'est-à-dire de minuit jusqu'au matin. Ils préparent 24 heures sur 24 heures. Et ils ont, je leur père spirituel, je leur pasteur. Il y a un magasin qui est là. Il y a tout. Il y a du foufou, il y a du semoule, il y a du sucre, il y a du lait,
ils ont construit des villas. À ce temps-là, j'étais encore député. Il y avait des villas pour les députés, il y avait des villas pour les présidents de la République, il y a des villas, une villa pour le ministre. On a construit là-bas. Dès que vous arrivez, on te donne la clé, tu pars dans la maison dans laquelle tu vis. Mais nous, quand les forêts, ils ont des écoles, ils ont des universités, ils ont des hôpitaux, ils ont des fermes. Les gens qui nous appellent les païens. Et quand ils font des travaux, même les femmes, vrai ou faux, ils fabriquent des billes. Les femmes, ils sont là pour transporter. Mais chez nous ici, même ce qu'on doit faire pour le Seigneur, on doit laisser plier. Nous voulons prier. Maintenant, je voulais quitter par la Dieu. J'ai dit t'engage. J'ai dit t'engage de le servir. J'ai dit t'engage à ta vie. J'ai dit Seigneur, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps, Seigneur, de ne pas te servir. Mais pour venir à l'église, toi, il faut que les chiens viennent te tirer. Il faut qu'on te supplie. Mais dis Seigneur, aide-moi à te servir dans la vérité, dans la sincérité et dans la